cas. Il faut savoir ainsi. Je vous remercie beaucoup. Bien. Je voudrais remercier tout le monde. Je dis merci aux interventions et que je dirais brillantes. Dis merci aux journalistes qui ont effectué le déplacement. Les mots de fin sont clairs. Nous, jeunes de Fakobli, réunis au sein de la structure JDF, la jeunesse unie pour le développement de Fakobli, comme je le dis, nous condamnons avec la dernière énergie cet assassinat. Nous demandons encore au procureur général de la République de lever l'immunité parlementaire de Miambli afin qu'il réponde aux convocations de la justice. Nous demandons aux populations de Fakobli de rester calmes afin que la justice puisse faire son travail. Et nous disons que dans les jours à venir, nous organisons une marche de protestation à Fakobli contre la mort atroce de notre frère Yéhi Sisson Brice. Je vous remercie. Merci. Je vais lui poser juste une question. D'accord. Maman, tu vas passer comme ça. La maman vient là. Voilà. Maman, tu peux relater, là tu es en direct sur Vajam Media, tout le monde te regarde, hein. Tu vas revenir sur les circonstances de la mort de Fabrice. Voilà. Brice. Ouais, Brice. Moi, j'étais à Fakobli. J'ai fait lever des dents de ma belle-mère à Zondrou le dimanche. Le 16 janvier. Et le 16 janvier, je me rappelle si c'est un dimanche, parce que c'est le dimanche, il l'avait. Et on s'est reposé le lundi. Le lundi, j'ai appris que mon beau est décédé à Fakobli. J'ai dit, je vais partir à Abidjan d'abord pour revenir, pour chercher de quoi, et puis je veux revenir. J'étais à Zondrou le mardi, et le jeudi, ma petite sœur dit, ma soeur, même s'il fait nuit, il faut prendre un camion de nuit, tu vas venir à Fakobli pour me soutenir. Je suis venu à Fakobli. Maintenant, on a fait le funérail jusqu'à... Et on a enterré le monsieur. Un lundi, ma petite sœur m'a appelé qu'il y a eu deuil. J'ai crié. J'ai dit, c'est où ça? Il s'est dans son slip. Enfant de Cécile, son Cécile est décédée dans la maison de Miambli à Cocody. Est-ce que tu connais Miambli personnellement? Moi? Oui. Miambli, je l'ai vu une fois. Je l'ai vu une fois quand il était parti au funérail de ma soeur à Fiamli. J'ai dit, ce jour-là, on dit, les enfants vont aller faire midi quelque part. J'ai dit, il va aller voir Miambli aujourd'hui. Sinon, Miambli est grandi. Quand il était petit, je le connais. Je suis une masseuse. Je suis une masseuse.
d'Abidjan. Ça m'a pris Julie. C'est nous qui sommes les masseurs des Blancs. Donc je connais Niambli quand il était enfant. Mais quand il est grandi, il est devenu député. Je l'ai vu une fois. Si ce n'est pas sur ses photos, je ne l'ai pas vu. Niambli n'est arrêté comme ça parce que moi, tout mon temps, je suis à Abidjan ici. Mon mari est à Abidjan ici. Il est décédé à Abidjan ici. Tout mon temps, je fais à Abidjan ici. Je ne vais pas au village tous les jours. Je n'ai jamais fait campagne de Niambli. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que quand le député Niambli dit qu'il ne connaît pas en France, c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est un enfant là qui fait son discours. C'est un enfant là qui fait tout pour lui. Quand il va aller en campagne, c'est un enfant là qui est devant. D'accord. Vous connaissez la mère de l'enfant qui est décédé? La mère de l'enfant qui est décédé, je dis que c'est l'enfant de mon grand frère, c'est son Gabriel. C'est son enfant. Et elle travaille au CHU de... Elle travaille au CHU de Yoko, moi ici. D'accord. Maintenant, vous dites que vous ne savez pas qui a déposé le corps de l'enfant au CHU. Déposé le corps au CHU. Quand j'étais venu, ma petite soeur m'a fait compte rendu qu'ils ont envoyé le corps de Sesson Brice au CHU. D'accord. Maintenant, elle travaille au CHU de Yopougon. Est-ce qu'elle est partie se renseigner pour voir un peu? Parce que, oui, quelqu'un ne peut pas envoyer un corps dans une morgue sans forcément se faire enregistrer. Non, quand les gens sont venus annoncer le 26 février, les gens sont venus annoncer à la maison. Et puis maintenant, elle a dit, il faut que se trouve le corps de mon enfant. Et ceux qui sont venus là, on dit, demain, on va venir avec une voiture. Et puis il va te montrer où se trouve le corps de son enfant. Puis maintenant, ils ont appelé. Ils ont attendu, les personnes là ne sont pas venues. Et ils ont pris des taxis. Parce que le papa de Brice, il y a ses parents qui ont beaucoup de voitures. Ils sont venus avec 4 voitures. Et ils ont pris les parents pour aller se rendre au CHU. Elles sont rentrées au CHU. Ils ont emballé le corps de Brice. Ils ont emballé le corps de Brice jusqu'au pied. C'est sa tête seulement qui est restée. Et ça m'a comme elle travaille au CHU. Elle venait à la maison. Et puis elle va voir le corps de son enfant. Elle a porté le gars. Elle a envoyé. Ceux qui sont venus là, ils ont poussé ma petite sœur. Elle se plaint, elle dit pourquoi vous me poussez comme ça? Je vais voir le corps de mon enfant. Et elle a commencé à enlever les sparadraps sur le corps de Brice. Donc il y avait du sparadrap sur tout son corps. Ils ont emballé. Ah, ils ont emballé son corps. Ils ont emballé le corps. Tout ça c'est emballé. Et puis son bras c'était comme ça. Comme elle a enlevé le drap, elle a enlevé les sparadraps. C'est là, elle a vu qu'ils ont vendu le corps. Donc le corps de l'enfant est éventré. Jusqu'ici. D'accord. Donc le corps a été éventré, son bras a été cassé, c'est ça? Ici, il y a une ici, il y a une ici, il y a une ici, puis il y a une poche et l'eau passe dedans, c'est là. Et puis le premier de sortir là, c'est coupé. Hein? C'est comme ça. Donc pour vous c'est clair, c'est pas un accidentel, il a été sacrifié. Si c'est une balle perdue, une balle perdue c'est une fois. Ça ne va pas toucher ici. Ça ne va pas toucher ici. Ça ne va pas avancer son corps. C'est pas balle perdue. Il a été tué. Il a été tué. Franchement, il a été tué. D'accord. Merci.